toi, on se retrouve aujourd'hui dans la salle de bain de mon mec. On va faire un sorte de vlog slash chit-chat make-up slash visite au musée. Et j'ai décidé qu'on allait parler un peu pendant que je me préparais. Et voilà, vous aurez évidemment toutes les références des produits que je vais utiliser et des vêtements que je vais vous montrer dans un lien si je retrouve, si ils sont encore d'actualité. Aujourd'hui, je suis chez mon mec et j'ai un date. Donc oui, j'ai un mec et j'ai un date avec quelqu'un d'autre parce que nous sommes en fait un couple libre, libertin et polyamoureux. Donc ça nous permet de faire des dates avec des nouvelles personnes sans forcément qu'il y ait relation sexuelle à la fin. Des fois c'est juste découvrir de nouvelles personnes et s'octroyer en fait de nouvelles rencontres. Peut être complémentaire à la relation socle qu'on a à l'heure actuelle. Tu peux plus ou moins hiérarchiser tes relations amoureuses et surtout dans le polyamour. Et nous, notre relation socle, c'est nous deux. Vivre ensemble, on veut faire notre vie ensemble, etc. Donc, voilà. Et après, tu hiérarchises. Si tu as envie de hiérarchiser, ou tu priorises les personnes que tu rencontres. Après, ça plaise ou ça plaise pas. Les gens qui n'aiment pas prioriser leur relation et préfèrent mettre tout le monde dans le même bain, et je comprends totalement. Moi, j'avoue que dans mes relations à plusieurs, j'ai besoin d'avoir quelque chose de fixe qui me permettrait d'avoir en fait ensuite une relation à plusieurs qui me convienne. Je suis pas trop mécontente de notre dynamique de couple à l'heure actuelle parce que je suis très heureuse ainsi. Après, pour moi, et ça n'engage que moi, je pense que les relations polyamoureuses ou relations libres ne sont pas faites pour tout le monde. Pas une solution on va dire mon copain a des tendances à la tromperie, alors on va se mettre en couple libre. Non. La tromperie existe même en couple libre et même en relation polyamoureuse. Ça veut pas dire que tu autorises une personne à aller voir ailleurs que de suite elle peut coucher avec tout le monde sans règles, sans structure. Nous, par exemple, je prends l'exemple avec mon copain. Bien, à chaque fois qu'on va voir quelqu'un, on parle de la personne pour que lui ou moi on soit au courant de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et surtout, compris ces moments où tu caches à la personne que tu vois quelqu'un. Là, en fait, pourquoi on le cache alors que en fait cette personne-là peut très bien me plaire et plaire à mon copain et entamer une sorte de relation amicale ou amoureuse, n'importe, avec cette tierce personne. J'ai eu des amis pendant mes années, des amis, je sais plus, pendant mes années lycée qui avaient choisi le couple libre comme une solution près de la tromperie, et en fait ça n'a fait qu'empirer les choses parce que le couple libre n'est pas une solution à la tromperie. Malheureusement, votre partenaire, que ce soit masculin, féminin ou non binaire ou n'importe, a tendance à tromper. C'est pas en vous mettant en couple libre qu'il va arrêter de vous tromper. Parce qu'en fait, il va juste mettre la sur on est en couple libre, donc je peux coucher avec tout le monde. Alors certes, tu peux coucher avec tout le monde si t'as envie, mais la communication est la clé dans tout ça. Ça va te permettre non plus de faire tout et n'importe quoi dans une relation libre. T'as quand même un cadre à avoir, et c'est hyper important d'avoir un cadre dans une relation en fait. Chaque relation est propre à chacun, évidemment. Tu vas pas faire la même chose avec une personne et une autre. Mais par contre, je pense que tu as une base qui reste la même, c'est-à-dire le respect et la communication. Ça, certaines personnes ont tendance à l'oublier. Ce qui fait qu'il faut faire vraiment attention en fait à vous lors de vos relations. Tout quand vous commencez les relations, on va dire libres ou polyamoureuses ou n'importe, c'est ne vous laissez pas marcher sur les pieds par la personne qui est en face de vous. Et surtout, discutez longuement de ce que vous attendez de ce type de relation, parce que suivant les personnes, le polyamour, on le voit pas de la même manière. Le couple libre ou libertin, pareil, on le voit pas de la même manière. Et libre et libertin, c'est deux choses différentes. Libre, c'est le fait d'aller voir ailleurs, de s'autoriser à aller voir d'autres personnes. Libertin, c'est le côté on partage entre parenthèses nos partenaires avec quelqu'un d'autre. Par contre, les limites de personne A sera pas les mêmes limites de la personne B. Mais surtout quand tu commences à introduire 1, 2, 3 personnes dans ta vie de couple, que ce soit sexuelle ou tous les jours, tu as intérêt à communiquer avec ton partenaire de manière totalement transparente. Je sais qu'avec mon copain, on a tendance à se faire des sortes de bilans de conversation de notre couple, une fois par semaine ou 2-3 fois par mois, n'importe, pour justement dire qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours,
qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on aurait voulu changer comme comportement, qu'est-ce qu'on veut améliorer, les faire évoluer. Toutes ces petites choses-là au final qui paraissent au final très bêtes ou peut-être genre normales dans le sens communication, c'est important. Pour avoir parlé avec certaines personnes, leur partenaire, la communication c'était quelque chose en second plan en fait. C'est pas quelque chose on va dire naturellement qui allait venir dans la conversation ou quelque chose qui allait se faire de base. Alors que personnellement je trouve que moi je peux pas vivre sans une relation en fait où tout simplement on communique et moi qui suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, qui peut se faire des films assez facilement, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me rassure. Le fait de cette over communication me permet en fait de calmer mes craintes et de me permettre de continuer de faire ma petite vie sans avoir peur de me faire tromper, etc. Après bien évidemment il y a des gens qui mentent très bien malheureusement et qui peuvent vous paraître très fidèles et en fait à la fin vous a trompé avec la terre entière. J'espère pour toi que ça ne t'arrivera pas ou que ça ne t'est pas arrivé, que si malheureusement ça t'est arrivé, j'espère que t'as réussi à te reconstruire parce que cette personne-là ne te mérite pas et en aucun cas ça change ta valeur pour un couple. C'est une personne qui mérite d'être aimée et tu mérites d'aimer aussi. Et ça veut pas dire que tu t'es fait tromper, que tu es une personne qui mérite de se faire tromper. Non, c'est la personne qui trompe est un fiefé connard, connasse ou n'importe. Que ce soit n'importe quel genre. Pour moi personnellement les personnes qui trompent n'ont aucun de mon respect. Bref, tout ça pour vous dire qu'il risque d'avoir aussi des podcasts sur la relation de couple que j'ai à l'heure actuelle. Que ce soit au niveau relation de couple, donc relationnelle, donc couple libre, libertin et polyamoureux. Mais aussi parce qu'on a une dynamique dans la vie sexuelle qui est différente. On pratique le BDSM. Moi je suis une personne switch comme lui, c'est-à-dire qu'on peut autant être une personne soumise qu'une personne qui domine. Avec notre dynamique à l'heure actuelle, je suis soumise à lui. Bien sûr, je suis soumise à lui que pendant les moments au lit, pas quotidiennement. Ça s'appelle là une relation maître-esclave alors. À ne pas juger bien évidemment, chacun trouve midi à sa porte et je respecte totalement ça. Nous on est une relation de déesse, c'est-à-dire que c'est mon dom, je suis sa soumise. Sinon nous vivons de manière normale le reste de la journée, à part potentiellement pendant des parties de jambes en l'air. Et j'aimerais bien en fait en parler de ça sur mes réseaux de manière globale. J'ai un compte qui est dédié à ça, que je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'est surtout que je vais en parler sur mon podcast avec lui ou avec d'autres personnes avec qui on communique qui sont dans cet univers-là pour venir en fait vulgariser plus ou moins ce milieu-là. Ce qui peut faire très peur au départ. Tant c'est un milieu qui peut être très dangereux pour la personne parce que c'est quand même une pratique qui reste quand même non conventionnelle et qui peut être dangereuse psychologiquement et physiquement. T'as pas à donner ta confiance à n'importe qui de manière générale, surtout dans ce genre de pratique-là, parce que ça peut te créer des traumatismes qui peuvent potentiellement être évités. L'idée, introduire cet univers-là pour le rendre moins fermé, pour que les personnes qui sont intéressées par cet univers-là, qui savent pas où aller, qui écouter, puissent avoir des petits témoignages de personnes qui pratiquent ça de manière quotidienne. Depuis quelques X années, mon copain le pratique depuis plusieurs années. Moi, je le pratique vraiment depuis 2-3 ans. Mais c'était une pratique que je connaissais déjà depuis un long moment, mais que j'osais pas sauter le pas pour le faire parce que peur du milieu, peur de pas être assez bien, je connaissais pas les gens non plus, donc voilà, donc je me suis introduite tout doucement et j'ai eu la chance d'être tombée sur des personnes en or qui m'ont beaucoup expliqué leur vision des choses et avec qui j'ai pu plus ou moins les suivre pour créer le personnage de soumise et de domina que je suis, ou tout simplement développer déjà ces personnages-là qui étaient au final déjà existants, mais que j'ai pu exacerber dans certaines pratiques à certains moments. Je préfère prévenir, pareil, le BDSM n'est pas fait pour tout le monde. Ça peut être un échappatoire logique. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui contrôle fric et qui aime beaucoup être soumise pour le côté lâcher prise. Contrôle fric, je l'adore quand je suis en dominant. Donc tout dépend de ce que je recherche au final dans ma sexualité, au moment T où je pratique ma sexualité. Je vais plus prendre le lead ou je vais plus me laisser faire. Et c'est plus ou moins pas thérapeutique, je vais dire pas à ce point-là. Mais en tout cas, ça m'aide en fait, je trouve un équilibre ce milieu-là, qui bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, n'est pas toujours safe, suivant sur les personnes sur qui tu tombes. Et je trouve par rapport en gros à la pratique, comme on dit,
On dit que le vanille c'est le sexe, on va dire, normé, normal, que tout le monde peut plus ou moins pratiquer. Le sexe vanille peut être moins dangereux au niveau des pratiques, mais peut être tout aussi dangereux psychologiquement sur qui tu peux tomber. Et bah c'est pareil pour le BDSM, sauf que t'as la pratique qui rentre aussi en jeu. Tu fais pas n'importe quoi avec n'importe qui. C'est très important de savoir ça. Même si t'as des pratiques que tu veux faire, qui te tentent, bah tu donnes pas ta confiance à n'importe qui. Une relation saine, et pour moi, bien spécifique à chacun. Alors évidemment, t'as les bases d'une relation saine, dire la communication, le fait d'être aimé et d'aimer, le fait de respecter la personne. Voilà, tout ça pour moi c'est des relations, c'est pour moi des caractères de base. Et après la relation idéale, t'as suivant toi tes caractères, c'est-à-dire par rapport au comportement de la personne, par rapport au style de la personne, par rapport à ses valeurs. Tu n'auras pas forcément la même relation idéale avec deux personnes différentes parce que bah, justement c'est des personnes différentes et qui vont, eux aussi ont une vision différente du couple et de l'idéalisme du couple. Après, bien évidemment, aucune relation doit être idéalisée. Parce que c'est là où on peut tomber dans des petits travers. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que je parle de ma relation amoureuse et de ma vie de couple. Plus de ma vie de couple de manière non conventionnelle. C'est-à-dire le fait qu'on s'autorise à aller voir ailleurs. Le fait que je peux potentiellement avoir deux amoureux ou un amoureux et une amoureuse. Tout ça quoi. Et en fait j'aimerais pouvoir en parler parce qu'en fait je me rends compte que c'est encore pas tabou mais on se cache et je trouve ça dommage. Parce que les relations polyamoureuses, les relations de trouble, les relations à plusieurs, etc. sont totalement légitimes à être représentées. Ensuite ces derniers jours j'ai commencé un travail chez Disney. Ça fait quasiment un mois que je suis chez eux pour la période de Noël et franchement je m'y plais de ouf. J'ai retrouvé des gens avec qui j'avais déjà travaillé chez eux il y a 2 ans. Et je découvre de nouvelles personnes aussi. Et ça c'est trop cool. Et en fait on est vraiment une très bonne team de Noël. On travaille bien et je suis trop contente. Non vraiment ça me fait du bien parce que l'année dernière, les 2 dernières années, j'ai travaillé dans une alternance. Avec eux au départ ça se passait très bien mais ça s'est très mal terminé. J'ai eu une baisse d'estime de moi au final. Est-ce que je valais le coup sur le marché du travail en fait tout simplement. J'avais encore la possibilité de faire confiance en fait à d'autres personnes pour trouver du travail. Donc Disney ça a un peu été la facilité dans le sens où je connaissais déjà le milieu parce que j'avais déjà travaillé chez eux et j'avais besoin d'un cadre que je connaissais pour me remettre pied au milieu du travail et reprendre confiance en moi en fait. Et ça m'aide de ouf parce que je suis quelqu'un qui a tendance un peu à se dévaloriser surtout dans le monde du travail. J'ai des phases un peu up où je me sens presque invincible dans le sens où je sais ce que je vaux, je sais mes compétences, etc. Mais il suffit de pas de grand chose pour ébranler tout ça en fait au final. Là où je suis à Disney ça me plaît et ça me fait beaucoup de bien de travailler dans un endroit où je me sens valorisée et dans lequel j'excelle mais dans lequel où je fais du bon travail et ça fait du bien d'être de nouveau dans un endroit où tu sens que ce que tu fais, tu fais des choses bien. On valorise ton travail, on valorise ta personne, on valorise ta personnalité. Et tu peux aider et être aidé de manière totalement normale et sans être jugé par une tierce personne. Cette petite princesse là. T'es ma fille à moi.